Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous une lecture qui se trouve dans le Nouveau Testament. Elle fait partie de cette lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Romains. Ce passage se trouve au verset 14, c'est le verset 6 à verset 12, et voici ce que nous y lisons. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort, et il a vécu ainsi afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ok. Jacques et Gilles, c'est une petite comptine anglaise que j'ai traduit comme ça en France. Jacques et Gilles sont montés sur la colline pour aller chercher de l'eau. Jacques est tombé et il a cassé sa tête, entraînant Gilles dans sa chute. Eh bien, Claire, si tu penses honnêtement que je vais gravir cette colline afin de collecter pour notre appel national l'espoir au cœur de nos missions, tu peux toujours courir et sauter. C'est vrai quoi. Regarde-moi cette maison. 60 marches au moins à monter et 60 à descendre. Et pour collecter combien? 50 centimes probablement. C'est trop pour moi. Non merci. Et pourtant, je n'étais qu'un jeune capitaine lorsque Claire, une cadette du poste d'Abertillerie dans le sud du pays de Galles, m'a encouragé à monter et à gravir ces collines galloises. Et Claire n'était pas la seule. Catherine, une autre de mes cadettes de poste, m'encourageait aussi. N'aie jamais peur d'aller plus haut, capitaine. Et regardez donc la beauté du paysage. Vous verrez, ça vous plaira. Bien sûr, capitaine, il faut être né comme nous dans les vallées du Rhondda pour profiter pleinement de la vie ici. Nous sommes nés avec une jambe plus haut courte afin de négocier ces collines. Et moi, je pensais, mais où trouvent-ils leur énergie? Parce que la plupart d'entre eux étaient asthmatiques. Au fait, vous ai-je dit que Claire, âgée de 16 ans, était la fille du laitier et que chaque matin, avant d'aller à l'école, elle aidait fidèlement son père à livrer du lait en haut et en bas de ces collines. L'air est pur, capitaine, à 5 heures du matin. Tu parles. Quant à Catherine, 20 ans, elle était à cette époque la seule postière au sud du pays de Galles, et la plus rapide à livrer des lettres à pied tous les jours à partir de 4h20 du matin. Ouais, je sais, à cette époque. L'air est pur, capitaine. Eh bien, pendant 3 ans, nous avons dû nous adapter à cette étrange situation. Vivre tous les jours sur une pente et chaque jour, nous devions faire face au danger de glisser et de tomber. Maintenant, vous savez pourquoi les Gallois jouent au rugby bien plus qu'au football. Essayez de jouer au football sur un flanc de colline. C'est moi qui vous le dis, il vous faudra plus de temps pour courir après votre ballon lorsque celui-ci viendra dans votre direction, alors qu'un ballon ovale finit toujours par s'arrêter. Dans la vie spirituelle, nous n'avons pas de choix. Nous vivons tous sur une pente. Nous sommes confrontés au danger de glisser et de tomber à tout moment. Chaque jour, en marchant dans la vie, nous découvrons le besoin d'être plus prudents, mais en même temps, nous nous réjouissons de vivre une grande aventure, en allant de plus en plus haut, toujours plus haut. Et maintenant, nous apprenons de notre comptine britannique, donc, que Jacques et Gilles avaient besoin d'eau.
Eh bien, si Jacques et Gilles avaient besoin d'eau, il leur fallait grimper pour l'obtenir. Vous ne pouvez rien obtenir ou aller nulle part, à moins que vous ne commenciez à agir selon la décision que vous avez prise. J'espère que vous n'êtes pas de ceux qui veulent tout sans faire le moindre effort pour obtenir ce qu'ils veulent. La Bible dit à ce sujet, à la sueur de ton front, tu mangeras ta nourriture. Et c'est là une réalité de la vie. Si nous devons nous lever pour collecter, disons, 3 000 € pour le travail social de l'armée du salut, l'espoir au cœur de nos missions, alors faisons-le. Faisons de notre mieux, car nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont dans le besoin. L'un des plus grands plaisirs de la vie est aussi de réaliser ce que les autres disent que nous ne pouvons pas réaliser. Et voilà, mes amis, c'est ici la première leçon que nous tirons de notre conte britannique. Souvent, il n'est pas facile d'obtenir les choses les plus faciles de la vie, des choses simples aussi essentielles que de l'eau. Donc, vivant sur une pente, nous devons la gravir afin d'obtenir notre eau. Imaginez à tout moment que l'effort est terminé, que nous avons atteint un niveau acceptable ou que nous pouvons nous reposer un peu, et cela peut nous conduire à un réel danger. Nous sommes peut-être sur le bon chemin, un chemin qui monte, mais si notre vie spirituelle se relâche, nous courons le risque de nous retrouver entraînés, écrasés par d'autres vies, qui elles aussi s'écroulent à grande vitesse. La vie chrétienne est toujours sur le qui-vive, elle doit croître tout le temps, bouger, se renouveler. C'est William Booth qui disait que la vie chrétienne, c'est comme un feu. Elle va s'éteindre rapidement si elle n'est pas entretenue. Remarquez que je n'ai pas dit la vie chrétienne consiste à travailler tout le temps, mais je dis grandir tout le temps. Ce n'est pas la quantité de travail que nous accomplissons qui honore Dieu, mais l'amour et la compassion que nous utilisons pour accomplir la tâche la plus subalterne. En tant qu'enfant de Dieu, notre esprit ne doit jamais se satisfaire de rester dans la vallée. Notre plaisir doit être d'aller toujours plus haut afin d'atteindre le sommet des désirs de Dieu pour notre vie. Les saints endormis servent Satan. Un chrétien ne peut pas se permettre le luxe d'être un paresseux. Alors, mes amis, que faut-il faire? En avant pour Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.